À partir de ce samedi démarre le printemps de la Plaine. C'est la 3e édition après une première édition donc en 2012, un automne de la Plaine toujours en 2012. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Dominique Bouchès, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisatrice de la manifestation, le printemps donc de la Plaine à Versailles. C'est une manifestation qui démarre, je l'ai dit, ce samedi, qui dure jusqu'au 30 juin. Et qu'est-ce que globalement les gens vont pouvoir voir pendant ces mois de printemps qu'on espère Oui, on espère effectivement. Bien, nous les promènerons, nous les invitons à venir découvrir la Plaine de Versailles à travers plusieurs manifestations dans différents villages, puisqu'il y a 24 villages sur la Plaine. Tous ne participent pas à l'édition, bien sûr, mais c'est une façon de découvrir autrement, en allant chez les producteurs, en faisant connaissance avec le patrimoine, en se promenant, en assistant à des spectacles, puisque cette année, nous avons intégré un côté plus culturel dans notre édition 2013, avec la présence de Jean de La Fontaine. Alors Jean de La Fontaine, pourquoi? Alors Jean de La Fontaine, il était yvelinois, Jean de La Fontaine? C'était le mal-aimé de Versailles, ah, oui. Puisqu'il n'est jamais rentré à Versailles. Louis XIV lui a préféré, lui en voulait beaucoup d'avoir été l'ami de Fouquet, et donc il n'a jamais pu être bien en cours. Donc c'est une façon de le réhabiliter aux portes de Versailles. D'accord, Jean de La Fontaine, mal aimé du temps du roi à Versailles, mais aimé en tout cas par l'association de la Plaine de Versailles, voilà. Puisqu'il est au cœur de cette manifestation qui va donc durer jusqu'au 30 juin. Vous avez parlé de cette Plaine de Versailles qui regroupe 24 communes, en tout c'est 18 000 hectares, dont 8 000 hectares de terres agricoles. Oui. Pour dire, il y a 130 000 habitants sur ce secteur de la Plaine de Versailles. Quelque part, c'est un peu un acte militant, votre association. C'est comment on préserve les terres agricoles sur un territoire où, je précise quand même qu'il y a des communes qui sont assez urbanisées, qui font partie de la Plaine de Versailles. Tout à fait. Il y a Saint-Cyr-l'École, il y a Plaisir, les Claies, oui. tout près de nous. Donc c'est des zones très urbanisées. Malgré tout, il faut protéger ces terres. Alors, au départ, l'association s'est appelée Agriculteurs et Citadins. Et l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles du Plateau des Alluets est le prolongement de cette première association qui a voulu intégrer les citadins dans la plaine et rapprocher les agriculteurs des citadins. C'est une façon de mieux se connaître mais de protéger aussi le territoire où nous vivons. Et vous parlez de ces communes un petit peu conséquentes que sont Plaisir et d'autres communes de la Plaine de Versailles, mais au départ, il a fallu les convaincre parce qu'elles tournaient plutôt le dos à la plaine, mais elles se sont rendues compte de l'atout que représentait la Plaine de Versailles pour elles, et c'était une façon pour elles, c'était un plus en termes de qualité de vie, en termes d'image, et on peut compter maintenant sur elles. Et adhérer à l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles, c'est effectivement un acte militant parce que c'est une certaine éthique, une certaine façon de voir les choses et de tout faire pour protéger la plaine où nous vivons. Alors vous avez dit rapprocher les citoyens des agriculteurs, rapprocher le citoyen, l'agriculteur, les élus. Et du coup, votre association fonctionne, votre association patrimoniale fonctionne dans 3 collèges. Il y a un collège d'agriculteurs, à peu près une cinquantaine d'agriculteurs, un collège donc d'élus, les 24. Et puis un collège d'associations. Et de particuliers. Moi, j'y participe en tant qu'association, puisque je m'occupe d'une association de protection du patrimoine dans un village de la Plaine. Et si vous voulez, y habitant déjà depuis 40 ans, donc j'ai eu envie de m'investir un petit peu de ce côté-là. Voilà. Vous habitez Chavenay, hein? Oui, c'est ça. C'est un charmant petit village qui est protégé, Chavenay. Oui. Pas très loin de Plaisir, pour ceux qui me connaissent. J'ai essayé, parce que j'ai été élue pendant 12 ans, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais au moment où je l'étais pour protéger. Je continue, c'est le prolongement de cette action maintenant. Voilà. Alors comment on peut faire pour résister à la pression immobilière? Alors certes, vous avez convaincu les élus d'adhérer à cette association qui est, on l'a compris, il y a une démarche éthique derrière votre association, mais comment on fait pour résister à la pression immobilière quand par exemple un agriculteur, il est en fin d'activité, il n'a pas forcément de repreneur, parce que c'est un métier difficile, donc il n'a pas forcément de repreneur, il a peut-être le promoteur qui toque à sa porte en lui disant je vous rachète vos terres à bon prix. Voilà. Donc justement, c'est un problème que nous avons en ce moment avec un agriculteur de la Plaine de Versailles, et il a à cœur, en essayant de liquider sa situation puisqu'il doit cesser son activité, de faire en sorte que ça ne parte pas entre les mains de n'importe qui, si je puis dire. Donc les maires des communes avoisinantes se concertent, voient ce qu'ils peuvent faire et interviennent avec la SAFER et tous les organismes qui s'occupent des terres agricoles pour essayer de faire en sorte qu'elles échappent
à un promoteur et à tout ce qui pourrait aller dans un sens contraire à ce que souhaite la plaine de Versailles. Donc il y a une vraie action politique, hein. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là. Il y a une charte paysagère participative qui est en cours de rédaction. Il y a votre assemblée générale qui, je crois, se tient mardi prochain. Oui. Quel est le but de cette charte paysagère? Justement, c'est une façon de l'opposer à ceux qui voudraient se laisser aller à construire un petit peu trop sur notre territoire, parce qu'elle sera signée de tous les élus, et ce sera une façon de. C'est un peu opposable aux appétits des promoteurs. Alors j'avais une question, j'aurais dû peut-être la poser au tout début. Votre association s'appelle l'Association patrimoniale de la plaine de Versailles. Et du plateau des Alluets et de la vallée de la Mauldre, ce qui est extrêmement compliqué. Oui, compliqué, mais je m'arrête juste sur le mot Versailles, parce que Versailles ne fait pas partie de l'association. Non, alors c'est pour ça que nous nous appelons la plaine de Versailles. Enfin, on essaye de simplifier, parce que pour celui qui n'est pas au courant, c'est un sigle absolument imprononçable, donc on dit plutôt plaine de Versailles. Voilà. D'accord. Alors, mais pourquoi Versailles n'est pas dans le... Alors, Versailles est vraiment très important par rapport à nous, et en tant que commune non rurale, vous vous en doutez bien, ne peut pas prétendre aux subventions qui concernent les communes rurales comme nous, parce comme celle de la plaine. Parce que vous bénéficiez également de subventions européennes. Voilà. Parce qu'il y a un programme européen, j'ai découvert ça avec vous, il y a un fonds européen d'aide aux communes rurales, et nous avons postulé pour pouvoir en bénéficier, et nous avons pu le faire. Donc c'est un programme qui dure 5 ans. Il arrive à échéance fin 2013, mais il est prolongé, donc les actions peuvent être prolongées. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous permet d'aider les agriculteurs, les municipalités, les individuels, lorsqu'ils ont des projets intéressants qui s'insèrent bien dans le programme de la plaine de Versailles, de les aider. Quand vous dites des individuels, c'est quoi par exemple comme type de projet qu'un particulier peut mettre en place pour... Si on a une opération de prévention, enfin bon, les individuels sont plutôt rattachés d'une façon ou d'une autre à une association. Bon, mais c'est quand même une façon de pouvoir les aider. Par exemple, un agriculteur qui a un projet de transformation dans son atelier de transformation de ses produits peut déposer une demande de subvention. Tout ça est soumis à accord, bien entendu, d'un certain nombre d'organismes, mais par le biais des fonds européens, il peut peut-être ouvrir son atelier de transformation. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc c'est un vrai soutien que vous apportez. C'est pas simplement une association culturelle, d'animation culturelle. Non, pas du tout. Il y a un vrai soutien. Et on est tous bénévoles à l'intérieur de cette association. Et voilà, ça nous permet, le Printemps de la Plaine nous permet de faire découvrir d'autres richesses aux habitants de la Plaine, et à travers tout un ensemble de manifestations qui vont d'un bout à l'autre de la Plaine, et qui recouvrent aussi bien la découverte des sentiers de randonnée, la découverte du patrimoine. On a par exemple une visite de Grignon. Le château de Grignon est fermé depuis la tempête de 99, donc c'est une façon de l'ouvrir et de pouvoir faire une visite. Il y a il y a des promenades écologiques aussi, sur les sentiers de randonnée. Il y a des haras qui participent à l'opération. Il faut préciser également, alors je rappelle, le Printemps de la Plaine de Versailles, ça démarre à partir de ce samedi jusqu'au 30 juin. Il y a un site internet, je crois, qui s'est affiché comme ça. Les gens peuvent avoir toutes les informations et le programme qui est très complet sur le site. Il faut aussi préciser que la plupart des animations sont gratuites. Ça aussi, c'est une volonté. Oui, tout à fait. Il y a très peu de manifestations. Enfin, il y a pas de droit d'entrée du tout. Il y a quelquefois une petite participation qui est demandée. Alors, par exemple, il y a un repas qui est prévu. Alors, ce repas est payant sur réservation, mais il est fait avec les produits des producteurs. Donc le traiteur qui nous fait le repas joue le jeu, il va chercher tel ou tel produit chez les différents producteurs de la Plaine. Mais ça, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que les gens veulent des produits locaux, des producteurs locaux, et une vraie identification agricole de territoire de plus en plus. Oui, et nous avons une carte justement des producteurs qui est accessible à tout le monde, où les gens peuvent voir les producteurs qui font des ventes à la ferme et qui sont aussi sur les marchés, bien sûr, de la région.
Merci Dominique Bouchez d'être venu sur le plateau du 7-8 week-end. Donc je rappelle, le printemps de la plaine de Versailles, ça démarre à partir de ce 23 mars et jusqu'au 30 juin. Voilà toutes les informations sur le site internet. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.